a oublié un enseignement fondamental. Quand nous venons dans Hébreux chapitre 6, le premier verset, et au verset 2, la Bible déclare que ne pas poser de nouveau les fondements de la parole de Christ, à savoir le renoncement des œuvres mortes, c'est-à-dire la repentance, la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de la doctrine de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement dernier. Ça, ce sont les 6 niveaux de la connaissance, de la maturité des enfants rachetés de Dieu. Les enfants rachetés de Dieu doivent posséder ces 6 niveaux-là. Et le 7e, l'apôtre l'en parle avant de parler de ces 6 niveaux. Il dit celui qui est un enfant n'a pas l'expérience de la parole de la justice. Celui qui est un enfant ne comprend pas ce que c'est que la parole de la justice. Mais avant d'aller à ce niveau, il faut savoir qu'on va poser de nouveau, on ne va pas poser de nouvelles fondements. C'est-à-dire les fondements sont les 6 niveaux et le 7e niveau est le niveau de la parole de la justice. Mais aujourd'hui, l'Église prêche sur tout, sauf sur la résurrection des morts qui est le 5e niveau. Nous sommes en Jésus-Christ, nous avons reçu le Seigneur, nous avons cru au Seigneur Jésus. Pourquoi? Nous avons cru au Seigneur Jésus afin de pouvoir expérimenter la résurrection des morts. Nous allons être ressuscités au dernier jour. Lorsque le moment va venir, il faut que cet enseignement commence par prévaloir, commence par aller dans les plus profonds. Il faut que nous commençons par prêcher ça. Les papas spirituels, prêchez cet enseignement. Commencez par réveiller l'église. Nous prêchons sur tout. Nous prêchons sur la guérison, nous prêchons sur les miracles, nous prêchons sur la puissance, nous prêchons sur la vie que nous devons mener sur terre, nous prêchons sur les richesses de ce monde, nous prêchons sur la délivrance, nous prêchons sur la possession, le règne de l'église, mais nous oublions petit à petit cet enseignement qui est la résurrection des morts. Et c'est la chose pour laquelle le Seigneur est mort sur la croix. C'est pour ça qu'il est ressuscité des morts. Et c'est pour ça qu'il a mené des âmes. C'est pour ça qu'il a ramené des âmes de l'enfer pour qu'ils puissent ressusciter au dernier jour. Il dit celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. C'est ça l'enseignement de Jésus-Christ. Mais ça là est mis de côté. L'enseignement de la résurrection des morts est mis de côté. Nous prêchons tout, mais nous laissons cet enseignement là. Ce qui est un mal que nous sommes en train de faire. Et c'est le Seigneur qui m'a réveillé à 2h20. En me montrant que le diable est en train de combattre l'église. J'ai vu des agents du diable combattre l'église et nous sommes en train de combattre, de vaincre, de combattre. Mais arrivé à un niveau, ils disent que l'église est vaincue jusqu'au 5e niveau. Et j'ai commencé par faire mes recherches pour demander, mais est-ce qu'il y a un 5e niveau pour l'église? Est-ce que l'église possède un 5e niveau? Qu'est-ce que ça voudra dire? Et c'est alors que le Saint-Esprit m'a révélé que l'église possède vraiment un 5e niveau. Parce que selon Hébreux chapitre 1, les niveaux sont la connaissance de l'église. L'église, ce sont les rachetés de Dieu. Ceux pour qui Christ est mort et qui sont toi et moi. C'est pour nous que Jésus est mort. Donc, le premier niveau, c'est la repentance. Oui. Et le 2e niveau, c'est la foi en Dieu. Le 3e niveau, c'est la doctrine des baptêmes. Et le 4e niveau, c'est la doctrine de l'imposition des mains. Mais le 5e niveau, c'est la résurrection des morts. Donc, du 1er jusqu'au 5e niveau, faisons gaffe. Faisons gaffe à l'enseignement que nous donnons. Faisons gaffe à l'enseignement que nous donnons et donnons ce qui est nécessaire. Sinon, l'Église va perdre de vue ce pourquoi Christ l'a sauvé. L'Église va perdre de vue ce pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre. L'Église va perdre de vue ce pourquoi Dieu a donné son Fils unique, qui est la résurrection des morts. Qui est la résurrection des morts, où nous allons aller vivre avec Christ, manger avec Christ, asseoir avec Christ sur la table.
sincèrement, les enfants de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, parler de la résurrection des morts. Les morts vont ressusciter en Christ. Et Christ va revenir bientôt. Mais le diable est en train de tromper l'église de faire truc là. Et comment je vais dire? J'oublie le mot là. Le diable est en train de détourner l'église. Hein, de déconcentrer l'église sur ce point-là. L'église aujourd'hui ne sait pas pourquoi il est en Christ. Il pense que simplement il est simplement en Christ, il est simplement là parce qu'il doit vivre meilleur, il doit vivre une vie meilleure sur la terre, ils doivent prospérer sur la terre, ils doivent régner sur la puissance du diable, ils doivent chasser les démons, ils doivent être guéris, ils doivent être en bonne santé. Ils savent toutes ces choses-là, mais sauf la résurrection des morts. Et le Seigneur m'a réveillé aujourd'hui et m'a parlé sur ça. Et je voudrais te parler à toi qui m'écoutes en ce moment. Revenez sur l'enseignement de la résurrection des morts. C'est pourquoi Christ Jésus est mort sur la croix. Et je déclare, toi qui écoutes cette vidéo, le Seigneur te donne l'inspiration. Le Seigneur te donne la vision. Le Seigneur te donne la connaissance profonde sur ce domaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et moi-même y compris, nous recevons la connaissance, la révélation de la résurrection des morts. Il y a quelque chose qui est caché, que nous n'avons pas encore reçu, et que le Seigneur nous révèle ça au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare aussi que toute puissance des ténèbres, de l'enfer qui vont s'élever contre ceux-là qui voudront prêcher cet enseignement, qui voudront prêcher la vraie doctrine de Jésus-Christ, que cette puissance-là tombe au nom de Jésus. D'ailleurs, elles sont déjà tombées. Elles ne sont même plus debout. Elles sont déjà tombées. Et nous recevons l'esprit de discernement, de sagesse, d'intelligence pour prêcher la vérité, la foi et la vérité qui est en Christ. Béni sois-tu. Soyez bénis, soyez vraiment bénis, élevés dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu vois cette vidéo, partage-le, donne-le à ton frère chrétien, donne-le à ta soeur chrétienne, donne-le, partage-le à d'autres personnes, partage-le sur les réseaux sociaux, sur les Facebook, WhatsApp, partout, partage-le pour que l'église soit avertie de ce que le Seigneur est en train de nous dire et de ce que le diable est en train de faire subtilement. Le diable a un 5e niveau. Vous allez voir que dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, nous avons 4 niveaux des autorités du diable, des principautés. Mais nous n'avons pas le 5e niveau. Le 5e niveau, c'est le diable lui-même parce qu'il n'y est pas mentionné. Donc le 5e niveau, c'est le diable lui-même. Or, nous savons très bien que le diable lui-même, selon Jean chapitre 4, verset 40, chapitre 8, verset 44, le diable est un menteur, c'est un menteur. Il est un menteur. Et savez-vous quoi? Savez que le mensonge qu'il donne, c'est de nous détourner de la vérité de Dieu. De la vérité de Dieu. De ce pourquoi nous sommes sauvés. Et nous devons rester vigilants sur ce point-là. C'est pourquoi je vous exhorte beaucoup. Veillez, revenir à l'enseignement de la parole de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.